Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai pas fait de vidéo qui traitait de quoi que ce soit depuis 2 ans et aucune vidéo sur Magic ou Pokémon depuis au moins 4 ans. Ouais, je sais, ça fait une paye. Moi aussi, j'ai du mal à croire que je suis encore en vie. Donc, eh bien, écoutez, aujourd'hui, le programme est très simple. On va jouer un petit peu à Magic the Gathering Arena, juste ici. On va commencer par une petite ouverture de booster. Et puis ensuite, on va faire un petit match et je vais vous expliquer ce qui va se passer, le futur de la chaîne. Donc, on y va, c'est parti. Alors, 8 boosters Dungeons and Dragons, sachant que de toute façon, la prochaine édition Midnight Hunt est bientôt arrivée. Si elle n'est pas déjà sortie d'ailleurs, je sors de ma grotte. Hein. Donc, on va ouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, rien de génial. Alors, Gardien de la foi, ça fait quoi? Flash Vigilance. Quand il arrive sur champ de bataille, n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées que vous contrôlez passe hors phase. D'accord, donc c'est un petit tricks d'arriver en jeu en phase de combat. Hein. Survivre à une race, je pense que ça peut être pas mal. Donc très bien dans l'esprit blanc, on va utiliser des petites créatures qui vont se booster et se protéger les unes les autres. Bon, il y a moyen de faire des decks sympathiques avec ça, mais c'est pas non plus broken. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Un petit joker, ça fait toujours plaisir, même si c'est courant. La carte du donjon, c'est pas la folie. Disciple du dragon, ça fait quoi de beau moment? Ou le disciple du dragon arrive sur champ de bataille, on révèle une carte de dragon de sa main. Si on le fait, ou si on contrôle un dragon, il arrive sur champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui. Et les dragons qu'on contrôle, on parade 1. Je sais pas trop ce que ça vaut, je pense que c'est pas terrible, on va voir. Allez, la rare. Alors, Xorn, c'est un élémental, et si je devais créer au moins un jeton trésor à la place, je crée ces jetons et un autre en plus. Ouais, bon, peut-être, éventuellement, si jamais il y a un deck combo qui a besoin de setup, beaucoup de trésors, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit fou, mais bon, ça fait longtemps que je joue plus, je peux me tromper. On va jeter un coup d'œil au prochain. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, Pérégrine intrépide, ouais, rien de spécial, c'est injouable. Alors la rare, c'est quoi? C'est un petit joker rare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Magic the Gathering Arena, les jokers, en fait, c'est des cartes qu'on peut échanger contre n'importe quelle autre carte de la même rareté. Donc ça, c'est pratique. C'est vraiment très pratique quand on a besoin de finir un deck, surtout quand on met pas d'argent dans le jeu. Donc ça, c'est très bien. En plus, j'en ai pas beaucoup. Alors, la suite. Apprenti excentrique de 2 vols, champ de bataille, aventurez-vous dans le donjon, donc ça c'est pas mal, parce que gratuitement on va pouvoir faire un des 3 effets des 3 donjons différents, je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo. Au début du combat, pendant votre tour, si vous avez terminé un donjon, jusqu'à une créature ciblée devient un oiseau avec une force et une endurance de base de 1-1 et le vol jusqu'à la fin du tour. Oui, d'accord, bon l'effet qui se coule n'est pas ultime, dragon vert... ouais, ok. Allez, on va vite voir la rare. D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que en fonction du prix qu'on va mettre dans X, Orcus, prince de la non-vie, va pouvoir faire une sorte de mini-Vras. Je vais vous lire, hein, donc c'est une créature légendaire, 5-3 vol piétinement. Quand il arrive sur champ de bataille, on choisit un des 2 effets. Donc chaque autre créature gagne -X jusqu'à la fin du tour et on perd X points de vie. Donc ça c'est bien parce que ça permet de baisser l'endurance des créatures qui vont gérer même les indestructibles. Ça demande beaucoup de mana par contre, mais bon, admettons qu'on le paye pour 1 ou 2 en X, ça va gérer tous les tokens 1 ou 2 de l'adversaire, donc ça peut être pas mal. Et sinon, son deuxième effet, c'est renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à X cartes de créatures ciblées avec une valeur totale de mana inférieure ou égale à X et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc ça aussi, ça peut être pas mal, faut bien le setup. Mais dans un bon gros deck contrôle, c'est pas mal comme finisher. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce prochain booster? Un joker peu commun, très bien. On débouche sur une clairière, un éphémère où on choisit 2 types, 2 effets différents, 2 modes. Chercher dans le bibliothèque jusqu'à quelqu'un, c'est bien. Envoyer une carte permanente, d'accord. Ok, tous les effets basiques du vert, donc pas trop mal pour 3 en éphémère. Et la rare, souhait. Vous pouvez jouer une carte que vous possédez en dehors de la partie ce tour-ci. C'est pareil, il faut avoir de l'inspiration pour jouer ce genre de carte. Hein. Le fait qu'on puisse jouer
par exemple un gros ton sorti de nulle part grâce à ça. Et là pareil, bon, je sais pas. Franchement, c'est pas le genre de carte que je jouerais. Il faut avoir beaucoup d'imagination et d'inspiration. Alors, voleuse de guilde. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça peut vite devenir très gros. Surtout que pour 4, on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas bloquée. Donc en limité, ça peut vite devenir ingérable. Vous retrouvez à la taverne, donc rien de spécial. La rare, c'est quoi? Dragon d'or adulte. 4 vol lien de vie, célérité. Là encore une très bonne carte, mais surtout en limité, parce que ça reste un peu cher pour du construit. Ça reste de très bonnes capacités. Ça reste des très très bonnes capacités. Un petit joker, toujours bien. -4, -1 ou -4, -4. Ouais, trop situationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Grimoire du magicien, un artefact, je ne prends même pas la peine de le lire. C'est une carte pour Timmy, qui aime bien construire des decks un peu improbables. Dernier booster, un petit joker inhabituel. Classe druide, qui n'est pas forcément la meilleure carte de classe. Alors les cartes de classe, c'est quoi? C'est une carte où en fait c'est des enchantements qui vont arriver sur le champ de bataille et on va pouvoir payer du mana pour faire des capacités activées, activer des capacités de l'enchantement. Il va monter de niveau et ça va débloquer des capacités. Donc là, c'est pas le meilleur. Je vous laisse lire, hein, vous avez sûrement eu le temps de lire. Et la dernière rare. Alors, Asmodée, l'archifiélon, encore un gros bousin. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? 6-6, pacte. Si vous deviez piocher une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée à la place. Pour 3, on pioche cette carte, donc 3 mana noirs. Hein. On pioche cette carte, et pour 1 an, on voit toutes les cartes exilées par Asmodée, l'archifiélon, dans la main de leur propriétaire, et on perd autant de points de vie. Donc, ouais, voilà, ça c'est encore, je pense, le genre d'effet vraiment très puissant qui permet de piocher beaucoup de cartes pour finalement pas tant de mana que ça, mais bon, c'est quand même très coloré. Mais je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a vraiment mieux. Donc, bon, en tout cas, c'était bien rigolo. Un petit match. Allez, on va se faire ça. Et voilà, de retour pour commenter une petite partie avec un deck de draft. Donc c'est du format limité, 40 cartes. Un petit deck drafté sans rien en fait. Il n'y a qu'une seule rare dans le jeu. Et c'est même pas une bonne rare en fait. C'est une rare qui permet de piocher des cartes en fonction des points de vie qu'on a. Vous la verrez peut-être en action. Mais ça fait rien le tour où ça arrive en jeu. Enfin bref, je décide de la jouer quand même. Parce que du card advantage, je dis pas non. Et puis j'ai quelques cartes qui permettent de regagner de la vie. Mais grosso modo, l'idée c'est que je vais poser des petites bestioles, donc par-ci par-là, en espérant qu'elles tiennent le temps que les plus grosses créatures arrivent. Elles seront 3-4 vols, pour 5 en plus. Ou bien la horde du Dirgraph, qui est pas mal quand même, parce que quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons de créatures 2 noirs zombies avec la décomposition. Et en plus, on exile 2 cartes des cimetières. Donc, bon, voilà. C'est pas des game breakers, mais c'est quand même pas trop mal. Donc, il y a des synergies à base de créatures qui meurent, qui sont dans le cimetière, qui reviennent en jeu. On va voir ce que ça donne. Si le type en face joue des grosses bombes, on n'a aucune chance. On va voir ce que ça donne. Surtout que ça fait un bail que j'ai pas joué. C'est un draft que je fais, je connais pas l'édition, je sais pas ce qui se joue dans les autres couleurs. Enfin, bref, vous m'en tenez pas rigueur si je fais de la caille. Allez. Ave Marie, bonjour à toi. Alors, bon bah ça va, au moins j'ai mes 2 couleurs. Je me curve, j'ai des bestioles. Ok, oui, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal ça. Allez, bon, c'est lui qui joue en premier. Fait un mulligan. 2 mulligans. C'est pas cool. J'espère qu'il y aura quand même de quoi jouer. Bon, il a gardé, ok. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous avez suivi depuis le temps, mais les mulligans ont changé depuis que j'ai fait ma vidéo d'explication. Maintenant, c'est la règle du on repioche autant de cartes, mais ensuite, si on décide de garder, alors on remet autant de cartes qu'on a décidé de faire de mulligan en dessous de la bibliothèque. Je sais pas si je suis clair.
Alors, une petite 2-1 vol qui ne peut pas bloquer pour mettre la pression. Très bien. Très bien. Allez. Donc ça, c'est une créature qui a le vol si j'ai au moins 2 créatures avec... 3 créatures avec des forces différentes. Ce qu'il y a de bien quand même, entre guillemets, avec un truc vampire, c'est qu'il peut pas bloquer. Voilà, donc ça c'est un super, super anti-bête. Alors, pour le lancer, il faut sacrifier un permanent non-terrain. Donc j'ai quand même de quoi gérer pas mal de créatures. Et on peut exiler un permanent non-terrain ciblé, et ça a le flashback. Donc ça peut gérer pas mal de choses, et c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Une 2-3 vigilance. Sanctificatrice, qu'est-ce qu'il y a de mieux? 2-3 vigilance, c'est pas mal, mais on va mettre la pression au PV, puisqu'il ne peut pas bloquer, on va mettre ça. Ça va peut-être le contraindre à jouer un anti-bête. Allez, c'est le jour, on attaque. Donc oui, alors la sanctificatrice, qu'est-ce que ça fait? Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe du jour au moment où elle arrive sur champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, on regarde les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Donc voilà, il l'a tue, c'est très bien. Et donc si c'était resté, j'aurais pu mettre une des cartes que j'avais regardées dans ma bibliothèque. Ouh, une 2-5, d'accord. Alors, petite 2-3 vigilance pour bloquer la 2-5, ça m'a l'air pas trop mal. Sachant qu'au prochain tour, je peux avoir une 4-4 menace. Je pense que c'est pas mal en vrai. Allez, on va jouer ça. Prochain tour, peut-être que je pourrais jouer 2 sorts. Une patrouille en deuil et le rite de l'oubli, comme ça je gère sa volante. Faut voir. On va bloquer. On va bloquer de toute façon, il n'y a pas de raison. Peut-être qu'il y a de quoi coller une blessure pour finir. Non, c'est à chaque fois qu'elle attaque. Bon. 3 créatures, dégagez vous contrôlez, chaque adversaire perd 1 point de vie. D'accord, donc là il veut mettre la pression. C'est legit, ça marche. Alors une 4-4. Ce que je vais faire, je pense que ce que je vais faire, c'est que plutôt que je vais gérer sa volante, parce que de toute façon, si je peux pas bloquer, c'est quand même embêtant. Donc on va faire ça. Et qu'est-ce que je sacrifie? Du coup, je vais sacrifier ça, je pense. Voilà, comme ça je garde les grosses. Donc, je vais détruire ça. Et je sacrifie ça. Je n'ai pas d'attaque. Non, pas d'attaque, on va rester en défense parce qu'il y a plus de vie. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec le rite de l'oubli, je peux sacrifier par exemple ça pour tuer une de ces bêtes. Et ensuite, au tour d'après, je pourrais rejouer la patrouille en deuil, mais en tant que version transformée, donc l'apparition matinale. Peut-être que je vais même pas avoir besoin de faire ça. Donc là, il n'a rien joué, c'est très bien. Ça fait que mon prédateur est changé en 4-4 menaces. Donc franchement, on est pas mal. Mais lui, il a aussi une 6-5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que lui, si j'attaque avec 2, il me coûte 2. Ensuite, je peux jouer ça. Il faudrait qu'il y en ait un qui survive, quoi. Il faudrait que j'en ai un qui survive pour que je puisse jouer ça après. Sachant qu'il a la menace, donc s'il veut me la tuer, il faudra obligatoirement qu'il perde une créature. Il ne pourra pas me tuer l'autre. Sinon, je lui fais du beau 2 pour 1. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec les 2 dans l'espoir qu'il pense que j'ai un Trix. Donc du coup, il va sûrement pas essayer de me tuer les 2. Dans tous les cas, puisque je vais attaquer avec 2 créatures, je vais pouvoir jouer ça pour 2. C'est pas mal. Ensuite, je vais pouvoir jouer ça, donc ça va me faire piocher une carte. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, je peux rejouer ça avec le flashback, donc je vais sacrifier ça pour tuer sa grosse 6-5. Et voilà. Bon, il a l'avantage au PV. Et l'avantage sur le board. En plus, on a pioché un terrain. Donc là, il est bien. Là, franchement, il est bien. Il va me mettre la pression. Donc on va espérer piocher des trucs intéressants. Ok. Bon, on va jouer ça. Et de toute façon, l'autre, je peux la jouer avec le flash. Donc
Donc c'est parti. On joue une petite 2-1. Puis on y va. Le griffe royal, il a le flash, donc on termine le tour. Et en plus, si jamais il veut me tuer mon apparition matinale, sachant que c'est une 2-2, donc je vais tuer l'apparition matinale de toute façon. Je sais pas comment je vais le jouer ça. Ah non, peut-être mieux que je le rejoue après en tant que 2-3. Ah ok, je pense que je vais faire ça. Donc, ça se résout, il n'y a pas de souci. On passe ça, je vais bloquer, hop. Ensuite, avant la phase d'attribution des blessures, je vais renvoyer l'apparition dans la main, hop. Donc je pourrais jouer la patrouille en deuil. C'est pas trop mal en vrai. Ah, il dit joli. Ah, merci. C'est sympa. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va pouvoir jouer ça. Et là, j'ai une créature qui vole, donc peut-être que le mieux, en plus, si je lui donne la vigilance, c'est bien, j'aurai de quoi bloquer. Et en plus, à chaque tour, je vais créer un petit jeton 1-1. Donc là, c'est pas mal en vrai. Là, je commence à me remettre bien. Faudrait juste pas qu'il me tue tout le monde. Mais là, on est sur la draw. Hein. Donc, 2 cartes en main, on va voir ce qu'il va faire. 3 de piétinement qui devient une 4-4 piétinement. Si je joue rien ce tour-ci, donc voilà, ça va devenir une 4-4 piétinement. Ça, c'est pas cool. J'aurais pu bluffer avec un marais, mais de toute façon... vu la menace qui est en face, ça aurait pas été tip top. Allez, griffe royale. À l'attaque. Ça fait plaisir quand même hein, de refaire des petites parties comme ça devant tout le monde. C'est beaucoup plus pratique maintenant qu'il suffit de capturer le bureau. Donc, vous aurez peut-être l'occasion d'en voir un peu plus. Alors, il m'attaque forcément avec sa 4-4 piéto. Pas d'ailleurs. Oups, pardon. Donc on va jouer ça, on va attaquer avec ma volante, hein. De toute façon il n'y a que ça à faire. Je peux pas lui donner l'occasion de tuer ma patrouille en deuil, quoique ça me permettrait de jouer une volante encore après. Alors là c'est peut-être pas le pire play. Transformer en volante. Surtout si elle a la vigilance. Bon, je vais voir. Ça me ferait perdre un défenseur intéressant quand même. Donc on y va comme ça. Parce que là, j'ai une cloque de 5. Une cloque, hein, donc si jamais il y a encore des gens qui ne savent plus trop jouer à Magic qui me regardent, une cloque ça veut dire qu'il me reste 5 tours avant qu'il me tue. Plus que 4 du coup. Alors lui on va essayer de l'avoir. Il doit avoir un tricks en main parce que s'il attaque avec une 2-1 alors que j'ai des 1-1 pour bloquer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bloquer avec la patrouille en deuil. Qui pourra de toute façon revenir en tant que 2-1 vol au prochain tour. Je pourrais aussi sacrifier un de mes jetons mais on va pas faire ça. Voilà, c'était du bait. Ah oui, non, là on est vraiment mal par contre. Dégâts directs, donc c'est simple, là si j'ai rien, il a gagné. Parce que là, il suffit en fait qu'il fasse un dégât à la fin de ce tour en engageant les 3. Puis ensuite, au début de son prochain tour, il me refait perdre un point de vie avec la capacité activée. Il n'a même pas besoin de m'attaquer. Donc c'est le GG. Bien joué. Et on concède. Hop là. Bien joué à toi, V-Marie. Belle game. Donc voilà. Ben, c'est pas mal en fait. Là, je découvre hein, ce format limité avec la nouvelle extension. Donc je pense que je referai quelques-unes. De toute façon, j'ai encore deux défaites. Hein. Vous voyez, là j'ai une défaite, mais ma partie s'arrête si j'ai encore 2 autres défaites. Donc peut-être que je ferai d'autres parties streamées, ou simplement en vidéo sur YouTube. Alors pourquoi je parle de stream? Et c'est là qu'on arrive à l'annonce que je voulais vous faire. En fait, la chaîne OO54 ne sera plus ma chaîne principale. Ce sera une petite chaîne annexe. Maintenant, ma chaîne principale, c'est Régicaire. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez y aller. Et en plus de ça, en plus de faire des vidéos YouTube, donc je vais commencer le stream sur Twitch avec le même nom, donc Régicaire. Je vous remettrai le lien également dans la description. Donc il y aura plein de contenus différents. Ça peut être du Magic, mais là, ce qui va se passer, c'est que le 19 novembre,
il y a le prochain jeu Pokémon qui sort et j'ai vraiment envie de le faire en stream, donc j'espère que ça intéressera certains d'entre vous. Donc surtout, voilà, j'espère que vous serez nombreux, plus de 1, à regarder les débuts de mon let's play sur ma chaîne Twitch. Ce sera donc à partir de 18h30, vendredi 19 novembre, on va essayer de faire ça jusqu'à 9h, 9h30 peut-être. Voilà. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas que ce petit match vous a plu. On va essayer d'en faire un petit peu plus. Je remettrai sur cette chaîne et sur la chaîne de Régicaire, bien sûr. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, salut!